Thomas Tison est pisciculteur à Saint-Vougué dans le Finistère depuis 2019. D'abord installé seul sur un élevage produisant 55 tonnes par an de truites arc-en-ciel, il a ensuite repris en 2022 une deuxième pisciculture à quelques kilomètres. Cette reprise lui permet d'augmenter sa production à 155 tonnes et également d'embaucher 2 salariés à plein temps. Dans cet épisode, Thomas explique comment il élève les poissons dans ses bassins et revient également sur les différents enjeux du métier de pisciculteur. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment tu vas ? Super. Merci de m'accueillir chez toi sur un de tes sites de pisciculture. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens et depuis quand tu es installé ? Moi, du coup, je me suis installé ici en 2019. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis originaire en fait du nord de la France. Donc je travaillais déjà en pisciculture dans le nord et j'ai eu envie de m'installer il y a 5 ans. Et donc en fait, après en cherchant un peu sur internet, j'ai fini par trouver cet élevage qui était à vendre en Bretagne et du coup, c'est comme ça que je me suis expatrié ici pour continuer de faire ma passion en fait. D'où vient cette passion ? C'était quoi tes motivations pour devenir pisciculteur ? La passion, elle me vient depuis tout petit. J'ai toujours été un peu baigné dans le poisson. Mon grand-père pêchait beaucoup. Et depuis tout petit, j'ai eu cette fibre poisson, tout ce qui est aquarium. J'ai toujours aimé ça. Il y avait des aquariums à la maison ? Ouais, c'est ça. Beaucoup. Et après, du coup, j'ai découvert la filière pisciculture que je connaissais pas du tout quand j'étais en 4e. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis inscrit à l'école, au lycée de Coulogne, pour faire ma 3e en enseignement agricole. Et ensuite, faire mon BEP, mon bac, mon BTS. Et donc là, tu es installé, tu disais, depuis 2019. C'est ça. Est-ce que tu peux décrire ta structure ? Du coup, moi, c'est un petit site. Donc, quand j'ai repris en 2019, c'était une petite pisciculture de 55 tonnes, donc à taille humaine. De toute façon, je pouvais pas prétendre à reprendre plus gros en ayant 24 ans. À l'époque, quand j'ai fait les dossiers, les banques, après, elles suivent pas non plus un jeune. Donc, j'avais repris donc le site de Saint-Vougué, qui est autorisé à 55 tonnes par an de production. Et après, j'ai ma maison d'habitation qui est dessus. J'ai 11 bassins d'élevage. Et ensuite, je fais tout le cycle de poisson de l'œuf à la grosse truite commercialisable sur site, quoi. Donc et t'as un deuxième site de production aussi ? C'est ça. Donc après, je me suis un peu développé en 2022 et j'ai repris la pisciculture de l'Esnevin, qui est ici à 12 minutes à peu près de chez moi. Donc c'était assez intéressant pour pouvoir me développer, pouvoir embaucher aussi du personnel. Et du coup, sur ce site-là, on m'a autorisé un peu plus. Donc je fais 100 tonnes par an de truite aussi, quoi. Tu disais au début, quand tu as appris ici à Saint-Vougué, c'était 55 tonnes. C'est ça. C'est l'élevage moyen en Bretagne, 55 tonnes ? Non, c'est un des plus petits, je pense. C'est un des plus petits. La moyenne, je pense qu'elle doit tourner dans le secteur aux alentours de 100-150 tonnes, je pense. Ah oui. Mais c'est adapté à une personne, quoi. 150 tonnes, en général, c'est 2 personnes, quoi. Ouais, mais 55, là, je veux dire, oui. quand tu t'es installé... Ouais, 55, c'était vraiment idéal pour moi reprendre à taille humaine, tout seul, sans salarié, et ça m'a permis de faire mes armes, en fait, sur un petit site. Ça demande quand même pas mal de travail quand on est tout seul, et une présence quotidienne, donc pas de vacances, pas de week-end, mais c'est gérable, quoi. Tu élèves des truites arc-en-ciel. Est-ce que tu peux expliquer le cycle d'élevage ? Du coup, le cycle d'élevage, moi, j'achète des œufs qui sont déjà fécondés. Donc ensuite, ces œufs, donc moi, je les replace dans des petits bassins, en fait, en intérieur. Donc ça s'appelle des auges. Donc en fait, nous, on fait de l'entretien tous les jours. Donc on nettoie, on ramasse les œufs qui sont non fécondés, donc qui deviennent blancs. Donc on les voit tout de suite. Donc on nettoie et après, tout doucement, on commence à leur apporter les premiers granulés, la fameuse poudre. Donc tout doucement, on commence à les nourrir. Donc après, le cycle il est assez long. Sur de la truite, on met quasiment 2 ans et demi pour faire une grosse truite qui fait à peu près 2,5 kg, 3 kg. Tu élèves tes œufs et une fois qu'ils ont éclos, les alevins passent dans des bassins extérieurs ? C'est ça. En fait, tout doucement, au fur et à mesure de leur stade, on va faire que les trier pour toujours remettre les gros poissons avec les gros, les petits avec les petits, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence alimentaire qui se crée, que tout le monde puisse manger correctement. Et du coup, on va les trier pour les passer à chaque fois dans un bassin plus grand. Donc, dans un premier temps, elles sont en écloserie sur forage, puis après, elles passeront sur rivière quand elles feront 1 ou 2 grammes. Et ensuite, elles resteront tout le temps sur l'eau de la rivière. Mais dans les premiers bassins de la pisciculture,
Et ensuite, au fur et à mesure de leur taille, plus ça avance, plus on les trie et plus on redescend du poisson. Plus le poisson est gros, plus il descend en fait de la D'accord, pisciculture ouais, ok. pour arriver dans le dernier bassin qui est le bassin de chargement quand elles sont prêtes, quoi. Les alevins, c'est sur eau de forage. C'est pour mieux contrôler la qualité parce que c'est plus fragile. Bah c'est ça, oui. L'eau de forage, ça permet d'éviter par exemple les crues. En Bretagne, on a pas mal de pluie, donc Ouais, surtout en ce moment. donc du coup ça permet de nous éviter les crues. En fait là, on a une eau qui est à la même température, peu importe les conditions climatiques extérieures. Donc l'été, si l'eau de la rivière monte à 20, 21 degrés, même plus, hein, comme en 2022 en sécheresse, nous, notre qualité d'eau, elle change pas dans le forage. On a tout le temps le même débit, la même qualité d'eau, donc ça nous permet d'élever du poisson beaucoup plus facilement et il n'y a pas d'apport de parasites du fait que ce soit de l'eau qui vienne du sol. Il n'y a pas les parasites qu'on peut avoir dans la rivière. T'as tes bassins qui sont parallèles à la rivière, en fait, et donc t'as un bras de rivière qui passe dans tes bassins. C'est ça. Donc en fait, donc toutes les piscicultures, elles ont le même principe de fonctionnement. En général, il y a un barrage. On dévie une partie du débit de la rivière pour rentrer dans la pisciculture. Il y a une partie de la rivière qui passe dans la passe à poissons, qui permet en fait de maintenir la continuité écologique entre la prise d'eau de la pisciculture et la sortie d'eau. Il faut savoir qu'en pisciculture, on consomme pas d'eau, on l'utilise juste. Donc en fait, l'eau, moi, elle va traverser toute mon exploitation de bassin en bassin et elle repartira à la rivière après filtration mécanique par un filtre à tambour. Comme ça, on la remet propre en fait à la rivière. Hein. Et en fait, on dévie vraiment une partie du cours d'eau, le temps de l'utiliser sur nos bassins et après, on remet tout ça à la rivière. Et en termes d'alimentation, de tri, tu parlais du tri tout à l'heure au niveau de la taille. Déjà, on peut commencer par l'alimentation. Qu'est-ce que ça mange une truite arc-en-ciel? Bah, les truites, donc après, nous, on leur donne des granulés. Hein. Donc ça, après, on a différents fournisseurs. Hein. Il y a 3 principaux fournisseurs. Après, la recette, elle varie un peu d'un fournisseur à l'autre, mais ça reste à peu près tout le temps la même chose. Hein. Ça soit dans la composition de la farine de poisson, de l'huile de poisson, de la farine végétale et de l'huile végétale. Grosso merdo, quoi. C'est ce mélange-là qui est fait, quoi. Et après, suivant les stades de poisson, c'est pas la même non plus qualité d'aliment. Plus un poisson est petit, plus il y a de protéines, par exemple, Ouais. parce que s'il a plus de besoins, en fait. Et après, bon, on a différentes tailles, hein, suivant le stade du poisson. C'est pour ça aussi qu'on les trie. Mais on a différentes tailles de granulés, comme ça, un petit poisson, bah, il va manger de la poudre, et un gros poisson, il mangera jusque du 11 mm, par exemple, D'accord. de taille de granulé, quoi. Et après, au niveau du tri, donc tu les tries avec un espèce d'ascenseur, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, du coup, on les pêche à ce qu'on appelle une vis de pêche. Hein. Il y a Vis de plusieurs pêche, méthodes. ok. Hein. C'est soit une vis de pêche, soit une pompe à poisson. Mais donc, on les prend à la vis de pêche et ensuite, on les passe dans un trieur mécanique. Alors, il y a plusieurs options. Hein. Sur les plus petits poissons, nous, dans notre cas, on les passe au trieur mécanique. Et après, il y a une autre option, c'est on peut les trier visuellement. Là, elles arrivent sur une table de tri et en visuel à l'œil du pisciculteur. Hein. Donc, les grosses, on les met de côté pour les mettre dans le bassin de vente et ensuite les charger, quoi. Et donc ça intervient, c'est tous les combien que tu fais ça? Bah, ça dépend la croissance qu'on a, mais en général, un poisson, il est trié au cours de sa vie au moins 6-7 fois, je pense, Ah oui. entre le moment où on les sort en alevin et le moment où il est vendu, on les passe plusieurs fois, quoi. Parce qu'il y a toujours en fait un écart qui vient se reformer dans les bassins. Donc ça permet toujours d'améliorer, de vraiment remettre les grosses avec les grosses, les petites avec les petites, d'avoir les bons calibres pour la vente à l'usine. Et bah pour nous, avoir des meilleurs résultats techniques aussi, le fait de bien les trier, d'adapter la taille du granulé à la bouche du poisson, d'éviter la concurrence alimentaire. Et en termes de reproduction, il n'y a jamais de reproduction dans les bassins? Non, non, Parce non. que... Bah moi, elles sont toutes stériles. Le fait de prendre de la triploïde, c'est... Ah, c'est comme les huîtres? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, moi, elles sont stériles et comme ça, il n'y a pas de souci de... Ok. Ah oui, je savais pas que c'était Ça peut diploïde, parfois- triploïde aussi pour les poissons. C'est ça. Donc par exemple, quelqu'un qui va faire du bio, il prendra du diploïde pour faire de la ponte avant les fêtes D'accord. pour pouvoir faire des œufs et valoriser aussi le fait que le poisson a maturé. C'est quoi ta journée type? Bah, ma journée type, déjà, elle démarre toujours comme elle finit, c'est par une ronde de la pisciculture. Le premier truc qu'on fait en se levant le matin, c'est on prend le balai, et on passe sur toutes les grilles de la pisciculture pour tirer les feuilles, les algues qui ont pu se décoller pendant la nuit. On fait le tour de tous nos bassins, voir si tout va bien, hein, si tous les poissons vont bien. Et ensuite, suivant la météo, suivant la période, en général, on se met à nourrir le poisson
Donc on va leur donner 2 ou 3 repas par jour, hein, ça dépend les tailles de poisson, voire même plus, hein. Plus le poisson est petit, plus on donne de repas. Et après, bah, la journée type du pisciculteur, on a les routines, mais après, il y a toujours les imprévus, entre guillemets. Donc, on est sur place, mais on va trier de la truite, on va vacciner, on va faire de l'entretien en général. Il y a énormément, en fait, de travail autre que la pisciculture sur une pisciculture. Il va y avoir beaucoup de maintenance à faire, d'élagage, de tonte. Il faut être assez polyvalent. Tu parlais de la vaccination. Comment tu vaccines en pisciculture? Bah, il y a plusieurs méthodes aussi, hein. Donc, c'est soit par balnéation, soit par injection, donc, suivant le stade du poisson. Donc, la balnéation, hein, c'est assez simple, hein. On trempe le poisson dans une solution avec le vaccin Ah ouais, pendant 1 minute. Donc, d'accord. c'est assez simple, hein. Donc, souvent, on est tous un peu équipés de friteuses. C'est sur du poisson de 5 grammes, donc c'est assez Ok. simple. Ah oui, tu peux en mettre plusieurs. Ah oui, c'est ça, on met 1 ou 2 kilos. Ouais. En fait, plus on a de volume d'eau, plus on peut en mettre. Mm. Et on les laisse tremper dedans avec un petit chronomètre. Et Ok. après, l'autre méthode, c'est la vaccination par injection. Donc là, on les prend une par une et on les pique. Ok, ah oui, ça fait un peu de boulot. C'est ça. Bon, après, c'est une organisation à prendre, hein, mais après, à 2, on arrive à en passer 10-15 000 par jour à peu près. Ok. Donc, ça se fait correctement. J'aimerais bien aborder aussi la question de la qualité de l'eau, qui Ouais. est un gros paramètre pour ton métier, j'imagine. oui. C'est quoi les conditions d'élevage optimales pour les truites et comment tu arrives à les maintenir sur ton exploitation? Bah, les conditions d'élevage optimales, bon, après, nous, c'est surtout ce qu'on regarde, c'est au niveau de la qualité d'eau, c'est avoir une bonne température, une eau qui est propre. Alors, une eau propre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui n'est pas de pollution en fait en amont de l'élevage, parce que du coup ça dégrade tout de suite les paramètres physico-chimiques de l'eau et là ça crée des déséquilibres, les poissons sont pas forcément bien. Donc c'est surtout ça, hein, qu'on regarde. Alors après euh, on regarde sur les analyses tout ce qui est nitrite, ammoniac, température, mais après ouais, en général c'est ces paramètres-là qui sont vachement influents, quoi. Tu as des sondes que tu Bah, relèves. du coup, température, on a une sonde. Après, nous, on fait des analyses d'eau, en fait. Suivant la période de l'année, on a un arrêté de production, en fait, qui nous oblige à faire des analyses, donc déjà tous les mois, d'office, avant la pisciculture et après la pisciculture, pour comparer l'impact de la pisciculture sur la rivière. Et après, en période d'étiage, donc moi, pour mon cas, c'est de juin à octobre, on doit faire en plus de ça des autocontrôles. Donc ça, c'est quand le niveau d'eau est plus bas. C'est ça. C'est la particularité en Bretagne, hein. L'hiver, on a beaucoup d'eau parce qu'il pleut. L'été, il pleut plus, donc très peu d'eau. Mm. Donc en fait, nous, dans ces périodes dites critiques, on fait des analyses d'eau suivant nos arrêtés. Donc il y en a, c'est tous les jours, d'autres, c'est tous les semaines. Ok. Ça dépend les paramètres. Moi, dans mon cas, ici, je dois mesurer 1 fois par semaine tout ce qui est ammoniac, nitrite. D'accord. Donc tu fais des analyses, t'envoies ça au labo et. Ah bah là, c'est en autocontrôle, donc j'ai Ah oui. carrément le photomètre. Je fais l'amont, l'aval, comme ça je vois le différentiel. Et après, moi, je reporte tout ça dans un tableau. Ouais. Et en fin d'année, je dois envoyer ça à la DDPP pour qu'elle surveille, en fait, que j'ai bien respecté D'accord. ces rejets d'eau, quoi. Parce que entre l'amont et l'aval, t'as une grosse différence où l'eau elle ressort plus chargée forcément ou... Ouais, l'eau, après, elle sort plus chargée. C'est logique, hein, parce que du coup, on nourrit du poisson. Oui. Donc forcément, il y a un rejet quand même. Mais l'autorisation de production, en fait, elle est calquée par rapport au débit de la rivière. Et normalement, à 100 mètres, si on est en dessous de ces paramètres, ça veut dire qu'on est... en fait, on a des paramètres qui sont imposés. Et à 100 mètres en aval de la pisciculture, si on est dans les clous, c'est que l'impact, il est moindre sur la rivière. Et l'épuration naturelle de la rivière Ok. va faire que quelques centaines de mètres plus loin, il y aura plus, enfin, ça se verra même plus, quoi. Donc après, nous, on veille à ça. Et de toute façon, c'est simple, hein, pour maintenir les paramètres, eh ben, on joue avec l'aliment, en fait. On est en permanence en train de piloter notre aliment l'été. Parce que c'est ça la source de pollution, en fait, hein, c'est D'accord. le fait de nourrir. Donc, l'étiage, on nourrit très peu. Et l'hiver, quand il y a beaucoup d'eau, là, on peut nourrir parce que du coup, l'impact, il se voit pas, en fait. Vu qu'il y a du débit dans la rivière, il n'y a pas de souci de rejet d'eau, quoi. Là, t'as je sais pas comment on appelle ça, des bulleurs, des oxygénateurs dans tes bassins. C'est ou ça, des- ouais, des aérateurs. Des Donc, aérateurs. ouais, c'est ça. Après, la principale, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ça me paraît tellement logique, mais c'est l'oxygène, en fait, dans les bassins, hein. C'est maintenir une bonne oxygénation pour que le poisson,
il soit à l'aise, pour qu'il convertisse bien l'aliment. Mieux le poisson est oxygéné et mieux il est en fait. Donc c'est tout bénéfique pour nous, quoi. Donc j'ai des sondes d'oxygène et si jamais le niveau descend en dessous de 6 ppm, 6 mg d'oxygène par litre, hop, ça sonne, ça me prévient et où que je sois, ça me téléphone même. On a des transmetteurs téléphoniques et pour me prévenir qu'il y a un bassin où il manque un peu d'oxygène, quoi. En été, en Bretagne, il y a pas beaucoup d'eau. Comment tu gères ça en fait? Je pense que c'est pas évident de concilier un métier comme le tien aux enjeux climatiques du moment, avec des hivers de plus en plus pluvieux et puis des étés très secs. Bah non. Comment tu fais? C'est pas évident. Alors après, bon, il y a quand même pas mal de leviers pour travailler l'été. En fait, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on déstocke en partie avant l'été. Donc c'est pour ça aussi que ça explique qu'il y ait plus de ventes l'hiver que souvent là cette période-là de l'année, on commence à déstocker un petit peu tout doucement du poisson. T'as moins de poissons dans les bassins en été? C'est ça, j'ai moins de stock, donc je peux fermer des bassins. Comme ça, je centralise l'eau sur mes bassins qui restent. Et après, on recircule en fait dans l'élevage tout simplement. Donc on a des pompes derrière la filtration, hop, et nous on réinjecte de l'eau qui est filtrée, on la réinjecte dans la pisciculture. Ah oui, ça te fait comme un circuit fermé? C'est ça, ouais. Donc c'est le même principe et ça nous permet de maintenir du poisson pendant l'été comme ça, quoi. Donc baisser le stock plus faire ça, en général, ça passe. Et après, l'été, on produit pas. De toute façon, ça, on le sait en Bretagne. Je sais que moi, mes plans de production, ils sont faits sur 8 mois au lieu d'être faits sur 12 mois. Oui, d'accord. Je sais que je vais faire mon tonnage autorisé sur 8 mois de l'année. Sur 8 mois, ouais. Et les 4 autres mois... c'est plus de la maintenance. C'est ça, on range les pelles d'aliments et on sort la tondeuse et on fait de l'entretien et on prépare l'hiver suivant, quoi. Et en été, t'as pas plus de mortalité dans les bassins? Du coup non, parce que le fait de pas nourrir très fort les poissons, ça les maintient dans un état plus correct en fait. Si on les nourrissait, ils seraient pas à l'aise. C'est un peu comme nous en fait, si on mange une grosse tartiflette en plein été au soleil, on n'est pas bien l'après-midi, quoi. Tu m'étonnes. Si on mange une petite salade, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si on en fait, c'est un poisson, c'est pas équilotherme, donc il se met à la température de son milieu. Donc lui, il prend vraiment des coups de chaud quand l'eau de la rivière monte à 21. Il peut ne pas être à l'aise. Nous, on est bien à 21, mais le poisson, lui, est pas bien. Donc il faut toujours anticiper la météo. Quand on sait qu'il va faire très chaud, comme on a eu l'année dernière, du 40 degrés, hop, on le laisse une journée à jeun, ça lui fera pas de mal. Et au moins, il est bien dans le bassin, quoi. Et c'est quoi tes débouchés? Où est-ce que ta production est vendue? Du coup, moi, la totalité de ma production, elle part à Bretagne Truite. Ouais. Parce que moi, j'ai un engagement réciproque, en fait, avec la coopérative. Donc, eux, ils s'engagent à me racheter la totalité de ma production. Donc, Bretagne Truite, c'est une coopérative? C'est ça? En fait, j'adhère à la coopérative d'aquaculteurs bretons qui travaille avec Bretagne Truite. Donc après, tout le poisson, lui, est transformé à Plouigneau. Donc le poisson, il est vendu, souvent c'est la nuit. Donc par exemple, si je charge un camion à 2h, à 3h30, le camion est chargé et pour 5h, il est à l'usine, quoi. Et ça permet de travailler avec du poisson qui est frais. Et du coup, dans la foulée, il est abattu à l'usine et après, suivant le calibre du poisson, il est soit éviscéré, soit mis en pavé, soit mis en filet. Ok. Ouais, ça dépend de la taille du poisson à la fin de son cycle, quoi. C'est ça, ouais. Chaque poisson, il a un débouché différent dans la coque, quoi. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Thomas. C'était super intéressant. C'est possible d'aller faire un petit tour de la pisciculture? Oui, tout à fait. Trop bien, parfait. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois!